je me lèverai et j'irai vers mon Père. Oui, je me lèverai. De Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Rassurez-vous, mes frères, le beau temps arrive. Mais en attendant, nous allons faire pénitence. Bienvenue en tout cas à vous tous, frères et sœurs, qui êtes physiquement présents devant cette grotte de Massadiel, mais aussi vous tous qui nous rejoignez par les moyens modernes de communication, particulièrement la connexion aussi d'Internet du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi décembre, premier jour de carême. L'Église a pris l'habitude d'inscrire le geste de l'imposition des cendres sur le front des fidèles, ce que nous ferons dans quelques instants. Le carême, vous le savez, est le moment de l'année important pour notre sanctification. Nous ferons de ce carême un temps fort de conversion intérieure, de purification, de lutte, un temps de progrès sur le chemin à la suite de Jésus. Il nous sera rappelé les moyens, bien sûr, que sont la prière, le jeûne, l'aumône, mais surtout l'intention de notre cœur à vivre de manière à plaire à Dieu. Entrons dans la célébration de la messe, dans la joie anticipée de notre conversion. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter la première lecture. Lecture du livre de Joël. Parole du Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez notre Dieu, au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait
il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et vous combler de ses bienfaits. Ainsi, vous pourrez offrir un sacrifice au Seigneur votre Dieu. Sonnez de la trompette dans Jérusalem, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une solennité, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre l'autel et le portail, les prêtres, ministres du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets-nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets-nous, Seigneur, un esprit nouveau. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets-nous, Seigneur, un esprit nouveau. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets-nous, Seigneur, un esprit nouveau. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets-nous, Seigneur, un esprit nouveau. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui en fait vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Et puisque nous travaillons avec lui, nous vous invitons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Car il dit dans l'Écriture: au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est vérité, et parole délivrance. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, jamais plus nous n'irons loin de toi. Ta parole, Seigneur, est vérité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle quand ils font leur prière. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et dans les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, nous voici au départ de notre route de Carême. Une route de 40 jours pour un parcours de foi, de confiance renouvelée, un parcours de cœur qui nous fera marcher vers la source, dont cette grotte de Massadienne est le symbole, la source qu'est le Christ, pour nous recréer, pour que le Christ nous refasse, nous retape, nous redonne souffle. 40 jours pour regarder plus haut, plus loin, plus large et plus droit, avec Jésus pour guide. Sur cette route, nous serons invités à progresser pour goûter Dieu,
pour jubiler, pour savourer la joie d'être sauvés tous et chacun. Cette joie qui découle du fait de se tourner vers Dieu, de rompre peut-être avec tout ce qui fait obstacle en nous à la présence inattendue de Dieu. Ce qu'on appelle la conversion. La conversion à laquelle nous sommes conviés est source de joie. Ce sera le thème des catéchèses et des prédications de cette saison à Lourdes. Faire le choix de la conversion, c'est éliminer en nous toute trace de péché, se convertir, orienter notre vie vers Dieu, avoir le cœur tourné vers Dieu, infléchir notre cœur à faire la volonté de Dieu. Cela suppose aussi que concrètement, on accepte de se retenir ou de faire taire en nous tant de désirs ou de besoins peut-être légitimes, mais qui ne relèvent pas de l'essentiel. Tout cela est source de joie, de vraie joie. Bernadette a vécu cela et va nous faire comprendre qu'en Jésus, notre cœur est restauré, guéri, transformé. Laissons-nous convertir. Osons nous tourner vers celui qui nous attend et qui est la source de joie et de vrai bonheur. Cette joie de la rencontre et de la promesse de bonheur faite à Bernadette. Le bonheur non pas à la manière du monde, mais à la manière du royaume. Bernadette va apprendre de la Dame de la Grotte comment vivre son pèlerinage sur la terre. Comment, par la conversion, arriver à la plénitude de cette joie suprême et divine dans le ciel après sa mort. Elle va apprendre comment la lumière de la vérité nous rend libres. Cependant, nous le savons, il y a le mal. Le mal, le scandale par excellence, la pierre d'achoppement pour croire à l'amour et à la promesse de bonheur qui nous est faite. Mais nous le savons aussi, la résistance de l'homme, la capacité de l'homme est telle qu'elle lui permet de se situer face à ce mal, à travers notamment le combat spirituel dans la perspective de Christ, en lequel seul cette énigme, ce mystère du mal, peut ouvrir pour nous une fenêtre vers le salut. Le mal qui s'étale dans le monde et dont nous sommes les témoins impuissants, tous ces drames de l'humanité. Aujourd'hui, on pourrait citer l'Ukraine, mais aussi d'autres pays, le chaos en Syrie et dans certains pays africains, sont des croix que vit notre pauvre monde. Le péché nous marque à ce point que nous sommes parfois en pleine confusion, ne sachant où est le mal, où est le bien. Mais tout cela ne peut nous convaincre que Dieu veut ce mal, encore moins le créer. Il nous invite à résister à toutes les forces du mal pour aider ce monde à en sortir. Nous qui sommes présents en cet instant, en ce lieu de Lourdes, nous qui sommes venus comme Bernadette au rendez-vous de la Dame de la Grotte, la Vierge Marie, demandons à cette mère très aimante le courage d'entrer sur ce chemin de carême pour une expérience de conversion, pour un véritable retournement réel et profond vers Dieu. Qu'elle nous rende plus solidaires aussi avec nos frères et sœurs souffrants et qu'elle nous donne la force de lutter avec générosité et persévérance contre tout ce qui en nous et autour de nous est péché, comme le refus d'obéir à Dieu, de dépendre du Seigneur et de sa loi d'amour. Qu'elle nous donne la force de lutter contre notre nature, nos mauvaises habitudes, nos défauts. Qu'elle nous aide à une conversion pratique et courageuse pour s'arracher à ce qui désoriente notre vie et pour nous attacher à Jésus-Christ, comme il y avait eu à sa parole, à ses sacrements. C'est cela, la joie de la conversion. Amen.
Mes frères, demandons au Seigneur de bénir ces cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux qui s'humilient et veulent réparer leur tort, prête l'oreille à nos prières. En ta bonté, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité en ce temps de pénitence, qu'ils parviennent avec une âme purifiée à la célébration de la Pâque de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
moi sera sauvé. Changez mon cœur, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je suis au milieu de Jésus, qui boit de cette eau honorable. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je suis la lumière du monde, qui marche dans mes pas sera sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Nous bénis, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dans les dépôts, nous te supplions, Seigneur, rappelle-nous que notre sacrifice pour ce jour trouvera selon toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur,
Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et qui ne cesse de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Nicolas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts,
Pour les hommes dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être tous ensemble comblés de ta gloire, pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, parce qu'il tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons maintenant avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme en ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché et la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
cette Eucharistie quand Dieu te rendait. Tu fais de nous les frères qui s'aiment dans la paix. Tu es Dieu fidèle, éternellement. Tu es Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es Dieu fidèle, éternellement. Tu es Dieu fidèle, éternellement. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons habitant le monde à ta joie. Tu es Dieu fidèle, éternellement. Tu es Dieu fidèle, éternellement. Achevons notre prière. Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité, pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ce geste conclusif, ce signe de foi que je me place sur vous, j'appelle la bénédiction du Seigneur sur chacune de vos personnes ici présentes. Par ce même geste, cher pèlerin qui est parmi nous, je bénis aussi tous les objets de gaieté que vous portez sur vous, et à travers ces objets, les personnes auxquelles ils sont éventuellement destinés et qui en feront bon usage. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina, Mater misericordiae, Sicatur cielo, exes nostra salve. A te clamamus, et cum Spiritus, a te suspiramus, gementes et flentes, in lacrimarum vale. Ea ego, advocata nostra, Dios tuos, misericordes oculos, a nos convertir. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette,
Priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous. bonne journée à tous et bon pèlerinage.